Madame, Monsieur, bonjour. Le Premier ministre Patrick Hachi procédera ce vendredi à Boaké, à la place du Carnaval, au lancement officiel des activités de la Sotra dans la capitale du centre, qui sera la première à recevoir la Sotra pour cette année 2021. Ce sont des autobus flambant neufs qui sillonneront les grandes artères de la capitale de la région de Beké. Ce déploiement de la Sotra marque ainsi l'engagement de l'État à faciliter le déplacement des populations dans des conditions optimales de confort, de sécurité et à moindre coût. Quel regard portez-vous sur cette décentralisation des activités de la Sotra? Eh bien, nous vous attendons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le débat est déjà ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire. Pour ceux qui nous suivent en direct sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 511. Stéphane Dioman est au standard. Je suis Abou Silla. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Il se nomme Adi Emmanuel. Il est à Mama, le premier à intervenir ce matin. Adi Emmanuel, bonjour. Emmanuel Adi. Oui. Bonjour, comment vous allez? Oh, grâce à Dieu, ça va. Super, la parole est à vous. Merci. Je pense que c'est un bouffée d'oxygène pour la population de Boaké. Ça va permettre de protéger un peu la population. Mais quand on voit la ville de Boaké, il y a vraiment beaucoup de choses à régler, à savoir le nombre météorique à Boaké, qui va faire que la circulation sera un peu difficile. Ce côté, il faut que le ministre des Transports mette un peu de l'ordre pour que les bus n'auront pas assez de problèmes pour transporter les passagers. Donc l'inquiétude pour vous, ce sont les motos à Boaké, n'est-ce pas? Préoccupation partagée par beaucoup de nos internautes. On lira quelques commentaires en cours d'émission. Merci pour votre intervention, Adi Emmanuel. Malheureusement, la liaison n'est pas très bonne avec vous. Nous allons donc du côté de Iowa pour échanger avec Yapo Daniel. Monsieur Daniel Yapo, bonjour. Yapo Daniel est parti malheureusement. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous parlons de la Sotra qui se déploie à Boaké cette année très bientôt. Demain, vendredi, le Premier ministre Patrick Hachi va procéder au lancement officiel des activités de cette société de transport abidjanais à Boaké. Faisons un tour sur notre page Facebook avec Sa Majesté Conan Brou qui dit c'est un ouf de soulagement pour la population de Boaké qui jusque-là avait des moyens de déplacement à risque parce que les motos-taxis causent trop d'accidents, à risque parce que les quelques taxis qui roulent utilisent le gaz butane. C'est avec désespoir et obligation d'emprunt que la population se déplace et avec l'arrivée du bus, c'est une épine qui dans une plaie qui vient d'être enlevée. Albert Kwame de Kalito, cela permettra aux habitants de Boaké de pousser un ouf de soulagement. Je souhaite que la population de Boaké sache que c'est son propre bien. Pour un oui ou pour un non, l'on se permet de saccager les bus. Cela n'est pas normal, dit-il. Abo de Kolibo, l'initiative est salutaire et même noble, mais incomplète. Il est bien beau et agréable de mettre les nouveaux bus dans les différentes localités sans penser aux nouvelles infrastructures, notamment les routes. Cela va de pair car plus il y a beaucoup de bus, moins de routes. Cela provoque aussi des embouteillages interminables, s'inquiète Abo de Kolibo. Et je peux vous rassurer que plusieurs équipes de la Sotra et d'autres techniciens et même du BNET ont sillonné la région de Boaké, notamment la ville de Boaké, à plusieurs reprises avant le déploiement de cette société-là dans cette ville. N'oublions pas que depuis 1980, il a été annoncé l'arrivée de la Sotra à Boaké et ces choses faites maintenant. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous avons Kwadjo Jean-Marie qui nous appelle d'Abengourou. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Abou Silla. Avant l'arrivée de la Sotra dans la cité royale, c'est Beké pour le moment qui reçoit cette société avec les nouveaux bus. 100 bus nouveaux, flambant neufs, seront déjà sur les lignes à Boaké. Vraiment une très bonne initiative. Je suis vraiment très heureux et ça va permettre la vie de Beké de désengorger un peu, comment dirais-je, parce qu'il y a trop de motos à Boaké. Oui, surtout, c'est cela l'inquiétude pour beaucoup de personnes, les taxis, les mototaxis qui pilulent la ville.
Donc avec l'arrivée des 100 autobus flambant neufs, vraiment ça va permettre à la population de se déplacer un peu rapidement. Et je souhaiterais qu'il y ait une ligne vraiment entre Domi et puis Boaké. Oui, pourquoi pas aller un peu dans la banlieue, c'est ça. Parce que Béoumi-Boaké, c'est quand même pas loin, donc cela pourrait être possible. C'est là. Quand vous dépassez le campus, vous pouvez continuer. Merci beaucoup, à vous. Jean-Marie. Et bonne journée du côté d'Abengourou. On va à Kouibli. Yatana, bonjour à vous. Oui, bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, vous saluez, vous écoute. Bien. Vraiment, avec le président Ado, c'est toujours les grands œuvres et les grands ouvrages aussi. Ça encore, on lui dit merci, grand merci. Mais moi, ce que je voudrais qu'on fasse, parce que c'est beaucoup de bus quand même, à Boaké, et je voudrais qu'on sensibilise la population. Tous ceux qui sont, en tout cas les gens qui sont à moto, comment on appelle ça, les gens de voiture, il faut qu'on sensibilise toute la population sur le code de route. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent n'importe comment, alors que les bus, c'est de gros véhicules quand même, pour éviter encore beaucoup d'accidents. Ça, ce côté-là, je voulais qu'on sensibilise les gens. Sinon, les bus à Boaké, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, ça va peut-être mettre beaucoup de motos aussi de côté, et la circulation va être un peu quand même fluide, et puis la population sera à l'aise dans les déplacements. Ça, oui, il aura un grand confort au niveau du déplacement, n'est-ce pas? Oui, ça, sincèrement. Quand on regarde les bus, surtout que vous dites c'est flambant neuf. Oui. Mais quand on est dedans, je crois que on peut avoir même des promotions en sortant de là. Super, pourquoi pas. Merci beaucoup, Yatana, et bonne journée. Je rappelle que la Société des transports abidjanais, en abrégé SOTRA, est une société ivoirienne de transport, la première société de transport urbain organisée de l'Afrique de l'Ouest. C'est important de le dire. La SOTRA est une entreprise qui assure la gestion des transports urbains d'Abidjan et de sa proche banlieue via des lignes d'autobus et de bateaux-bus. Maintenant, cette société se déploie à Boaké. C'est une régie qui a été créée le 16 juin 1960 afin de gérer l'ensemble des moyens de transport de surface qui étaient auparavant assurés par des privés. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous avons Zongaston Laoui qui nous appelle de Biétry, c'est ici même à Abidjan. Zongaston Laoui, bonjour. Bonjour mon frère, sans oublier Stéphane. Beaucoup d'internautes et même d'auditeurs qui se réjouissent de ce déploiement de la SOTRA à Boaké, mais l'inquiétude pour eux, ce sont les motos. Oui, c'est vrai. L'inquiétude, ce sont les motos, mais ils doivent savoir quand il pleut et quand ils sont sur les motos, c'est vrai. Mais la pluie va les mouiller, ça c'est clair et net. Mais donc il y a beaucoup d'avantages à emprunter ces bus-là. Très bien, mon frère. Je pense que l'arrivée, tu l'as même dit, depuis le 7 décembre 1960, depuis l'arrivée quand même de la SOTRA en Côte d'Ivoire, c'est la première fois que la SOTRA descend à Boaké. Ça, c'est une très bonne affaire. Et j'ai dit, oui, je suis même quand j'étais très content, vous savez, le début d'une affaire commence d'abord par A, ça passe par B, et puis ça se termine encore par un autre point. Quand je vais dire Z, on dit oui, ils sont en train de faire sa publicité. Donc, c'est pour te dire que, mon frère, si vraiment l'arrivée de la SOTRA est à Boaké, ça veut dire que au Cavalier aussi, ça sera là, puisque des gens, par exemple, qui vont à l'école, à Bleu-les-Quins ou à Diglo, mais la SOTRA aussi peut parcourir cette petite distance, ça serait intéressant. Et moi, je pense que c'est très important. Merci en tout cas au gouvernement pour tout ce qu'ils viennent faire. Ça, c'est le développement même encore du pays. Mais il y a une jalousie déjà qui est née à ceux qui possèdent bien sûr les motos. Et je vous dis... Mais ces motos, à l'origine... Il ne devrait pas avoir de jalousie à Zongaston dans la mesure où, à l'origine, ces motos ne sont pas faites pour le transport, n'est-ce pas? Merci pour cette précision de taille. Merci. En tout cas, merci au gouvernement. Et je pense que, en tout cas, la région du Béquet
en train de sourire. Ça, c'est très important. Merci, mon frère Dessin. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à ce gouvernement, vous le dites, qui a continué de dérouler son vaste programme d'amélioration du trafic urbain sur toute l'étendue du territoire dans l'objectif de faciliter la mobilité des populations et le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Le gouvernement ivoirien étend donc les activités de la SOTRA d'Abidjan vers la ville de Bouaké. C'est le Premier ministre Patrick Hachi qui va procéder au lancement officiel de cette grande société des transports dans la ville de Bouaké, demain, vendredi 24 septembre. Concrètement, des bus flambant neufs de la société vont commencer par transporter les populations de la capitale de la région de Bouaké à partir donc de demain. Et c'est une extension des activités de SOTRA dans la ville de Bouaké. Cette extension-là répond à l'engagement du gouvernement ivoirien qui souhaite faciliter la fluidité des déplacements des populations. 27 20 21 44 48. Nous avons Zamblé Alphonse qui nous appelle de Oumé. Monsieur Zamblé, bonjour. Bonjour Abou Sila. La parole est à vous. Abou Sila, je remercie le gouvernement ivoirien et la direction de la SOTRA pour cette décentralisation. C'est une très bonne chose et surtout les élèves et les travailleurs vraiment vont applaudir des deux mains. Bouaké, la ville de Bouaké est très vaste et parfois vraiment pour se rendre d'un point A à un point B, ce n'est pas facile. Et plus souvent, il faut payer le transport de un point A, descendre à un point B, ensuite continuer à un point C. C'est très difficile. Alors, franchement, je félicite le gouvernement ivoirien. Mais il faut que la population de Bouaké ait un comportement citoyen. Pour un oui ou pour un non, il ne peut pas passer à ces autobus. Ces autobus sont là pour le bien et pour le déplacement de la population. Donc, c'est une très attention et à même de protéger ces autobus. La concurrence, c'est vrai avec les motos, mais la moto, vous êtes sur une moto. En cas de choc, ça ne sera pas la même chose que pour quelqu'un qui a assis confortablement dans un bus. Donc, ne confondons pas les choses. Si les motos veulent s'attaquer aux autobus, l'État ivoirien saura prendre ses responsabilités. Absolument, et c'est ce que je disais à l'instant, parce que si ces motos ne sont pas faites pour le transport, est-ce que ces motos ont des titres de transport? Je pense que la réponse est bien non. Vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, Zamblé? Exactement, Boussila. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée également. Et à part Bouaké, d'autres grandes villes de la Côte d'Ivoire sont concernées par ce déploiement de la SOTRA à l'intérieur du pays, à l'instar de Korogo, de Yamoussoukro, qui sont concernés par cette vaste politique de facilitation du trafic urbain. 27 20 21 44 48, Kanga Ntobeni nous appelle de Diabo. Ntobeni est parti malheureusement sur notre page Facebook. Kwaku Marus Yao dit très belle initiative pour les usagers, et je dirais même pour les élèves et étudiants de la ville de Bouaké qui ont vraiment des difficultés à aller sur le campus avec 500 francs CFA. Jean-Romaric Apia depuis à Pron-Pron, l'initiative est très bonne. Je félicite le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour la population ivoirienne. Kwaku Hippolyte Atta, cette initiative est à saluer pour avoir la SOTRA sortir d'Abidjan. C'est une bonne chose. Bosson à Rémi. La décentralisation des activités de la SOTRA est une excellente chose. Toutefois, il faut revoir certaines rues et réguler la circulation des véhicules à 2 et 3 roues afin de faciliter le déplacement des autobus dans les différents quartiers. Keroya Okonan, cette fois, nous appelle de la rivière Asiad. Nous sommes ici à Abidjan encore une autre fois. Oui. Keroya, bonjour. Comment ça va ce matin? Oui, je vais très bien. Je suis à Bouaké présentement. Ah, super. Donc, vous aurez la chance et le privilège de voir ces bus-là et même de les emprunter demain, n'est-ce pas? Monsieur Abou, je les ai vus. Oui. Voilà, c'est le dépôt numéro 30. Ils sont au quartier Gonfreville, sur la route de l'aéroport. Et vous confirmez que ce sont des bus flambant neufs? Flambant neufs, des bus qui apparemment vont circuler pour la première fois. Puis ces bus sont venus d'Abidjan. Voilà, et depuis hier matin. Il y a quelqu'un comme ça sur notre page Facebook qui disait que depuis, je ne fais que voir les bus traverser Yamoussoukro et c'est beau à voir. Oui, c'est vraiment beau à voir.
des chauffeurs qui sont vraiment professionnels. Ils roulent vraiment avec beaucoup de professionnalisme. Et le dépôt, j'ai fait un tour là-bas, les bus sont très bien alignés, en tout cas une centaine de bus. Et M. Abous, on parlait des accidents des motos. Et au retour du quartier Gonfreville, en venant vers le CHU de Boaké, voilà, on a assisté à un accident mortel de moto. Voilà, il y a 2 jeunes qui ont vraiment perdu la vue dans cet accident. Et je crois que ça donne raison quand même à la SOTRA d'envoyer les bus à Boaké. Il y a trop de désordre au niveau des motos. Et ces jeunes qui enfouissent ces motos n'ont généralement pas le permis, ne maîtrisent pas le code de la route. Du coup, quand tu empruntes une moto pour te rendre dans une localité, vraiment, tu vas avec beaucoup de peur. La police essaie, tant bien que mal, essayer de coordonner les choses, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, trop d'accidents de moto à Boaké. Donc je crois que la SOTRA va quand même, un temps soit peu, essayer de redorer le blason de la circulation ici. Parce que une grande ville, avec beaucoup de motos comme ça, vraiment ça fait peur. Surtout au feu, lorsque les motos stationnent au feu rouge, quand ils démarrent, vraiment, ça fait beaucoup peur. On pourrait dire aussi que cette grande ville, avec toutes ces motos-là, c'était peut-être par manque d'alternatives. Aujourd'hui, la SOTRA qui arrive, il n'y a donc plus d'excuses, n'est-ce pas? C'est parce que, comme on le dit, la nature a horreur du vide. Il y avait un vide là, il y avait un manque à gagner. Les populations avaient besoin de se déplacer, avaient besoin de moyens de transport, d'où ces motos. Mais aujourd'hui que la SOTRA arrive, il ne devait plus avoir d'excuses, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça, mais l'inquiétude, c'est que les gens trouvent ces chauffeurs de taxi-moto une petite occupation. Vous voyez, Boaké a été quand même frappé par la crise. Par la crise, oui. Et aujourd'hui, ces jeunes se débrouillent sur ces motos. Voilà, les populations s'interrogent. La SOTRA arrive, c'est bien beau. Mais si ces jeunes n'arrivent plus à s'en sortir au niveau du transport, que vont-ils devenir? Mais je pense qu'ils auront toujours leur part de marché, parce que quand vous regardez la ville de Boaké, ce ne sont pas... vous avez les grandes voies, les grands artères qui sont bitumés, mais c'est pas partout. Et les accès, les endroits difficiles d'accès pourront être desservis par ces motos-là, pourquoi pas? Oui, à condition qu'il y ait une organisation. Absolument. Sinon, par le passé, aujourd'hui, je ne vois pas un usager emprunter une moto. Voilà, surtout quand les bus de la SOTRA vont commencer à rouler. Voilà, donc, s'ils stationnent pour rallier, quand les gens connaîtront les lignes principales des autobus de la SOTRA, voilà, peut-être les taxis-motos pourront organiser pour aller là où les bus ne pourront pas s'y rendre maintenant. Très bien. Merci beaucoup, Grégoire Yaokona. On va terminer au standard avec Zadi Badoua Émile qui nous appelle le Danané, le dernier à intervenir. Zadi, bonjour. Oui. Allô, Zadi. Bonjour, M. Tila. Bonjour, comment ça va ce matin? Ça va très, très bien chez moi. Ben, on vous écoute vraiment, en quelque sorte. C'est une très, très bonne chose, l'arrivée des bus à Boaké. Et je remercie le président de la République et son premier ministre, M. Patrick Hachi. Le Premier ministre Patrick Hachi, oui. C'est une très bonne chose, M. Tila. Mais la seule chose que je crains, c'est les grèves des élèves, des grèves bêtes que les élèves là font partout et ils s'en prennent aux bus, aux autres véhicules. C'est ça ma crainte, M. Abou là. Sinon, vraiment, c'est une très très bonne chose. Que toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire soient dotées de bus. Oui, je l'ai dit, après Boaké, vous aurez certainement Kororo, Yamoussoukro et puis pourquoi pas dans une future proche les autres villes. Et c'est un très bon moyen de transport. C'est une très très bonne chose. Vraiment, nous remercions le gouvernement. Merci beaucoup. Que ça soit partout, c'est chose pareille. Et en plus de cela, bon, on dit le développement par les routes et ainsi de suite. Que les routes aussi soient faites un peu partout. Oui, il faut continuer. Il faut continuer. Que pas dans de très bonnes conditions, que les paysans qui font le travail puissent circuler librement avec leurs produits et que tout se passe bien. D'accord, c'est bien compris. C'est une très très bonne chose. Merci. Nous félicitons le président de la République et le Premier ministre
Patrick Hachi. Merci beaucoup. Je rappelle donc que c'est ce vendredi, demain donc, que le Premier ministre Patrick Hachi va présider la cérémonie officielle de lancement officiel des activités de l'entreprise qui a déjà mis en service 100 bus qui vont desservir 8 lignes à Boaké. C'est à la mi-février que les premiers bus de l'entreprise ont été aperçus dans la ville du centre après une phase pilote qui a donné des résultats probants. Tout le dispositif va être déployé pour permettre aux populations de Boaké de profiter de ces autobus qui allient confort et sécurité. 10 lignes, 1300 emplois directs et 2000 emplois indirects seront générés par cette activité qui va allier 400 autobus à terme. Merci, la parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé, on se retrouve demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.